Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre première semaine de septembre, du 1er au 7 septembre 2025. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de reprendre ce mois de septembre avec de très bonnes énergies? Tout simplement, c'est Colette, ciel de cristal. D'accord? C'est quoi ciel de cristal? C'est une machine, j'ai écrit parce que je ne connais pas tout, c'est une machine de nouvelle génération avec 7 cristaux. Vous vous sentez épuisé, fatigué, vous voulez reprendre l'énergie pour bien commencer ce mois de septembre, pour cette rentrée. Cette machine, c'est un amplificateur d'énergie du corps et de l'esprit. Donc n'hésitez pas à la contacter, ses liens sont sous chaque vidéo. Elle travaille à distance, mais elle travaille aussi à son domicile, d'accord? Et cette personne habite Aurillac. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous faire plaisir, à commander des bracelets à Edith. Allez, on y va, go. Donc, nous allons partir. Vous allez vous poser une question très très précise. Je pense que c'est bon. Par rapport à votre question, peut-être que vous avez déjà demandé à vos anges. Peut-être qu'il est temps aussi de choisir une nouvelle direction. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Par rapport à votre question, c'est pas tout de suite. Ça sera dans les prochains mois. Ça sera avant décembre, ça c'est clair. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que je pense qu'il y a un temps d'adaptation pour être vraiment prêt ou prête. D'accord? Sachant que, de toute façon, si vous devez choisir une nouvelle direction, c'est que tout simplement, il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est quoi? C'est de grands changements positifs qui vont arriver dans votre vie. Actuellement, je suis désolée, ne m'en voulez pas, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Je ne connais pas votre question. Allez, nous allons prendre directement, j'avais déjà tiré ces cartes, hein. Nous allons prendre le tarot akashique. Ok? Oh. Pour l'instant, et pour certains, c'est la fin de quelque chose. Hein. D'accord? C'est l'éclair, c'est la foudre, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des séparations, peut-être la perte de quelque chose. Cela faisait un long moment que vous vous battiez, vous combattiez contre quelque chose. Maintenant, c'est acté, vous partez sur un changement. C'était une obligation. Après la foudre, après les éclairs, il faut du changement. Après, nous avons quoi? Ah, changement, c'est quoi? C'est excellent. Initiation et le conte de Saint-Germain. Plus, grande transformation. Détachez-vous. Détachez-vous de quelque chose. Il y a de nouvelles énergies vibratoires qui vont arriver vers vous. Hein. On parle d'une période exaltante. On parle d'une période avec énormément d'énergie. On parle d'une révélation à l'intérieur de vous. En plus, bon, c'est Saint-Germain quand même. C'est le plus grand maître ascensionné quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc après ce chaos, bah là, vous êtes archi protégé. En grande transformation surtout. Ben oui. Vous ne tolérez plus rien aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. Vous savez que vous méritez mieux. Je vais y arriver. Vous savez que vous méritez mieux. On parle de beaucoup de diversité. On parle de beaucoup de choix à faire. On dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous mettre à apprendre de nouvelles choses. En tout cas, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être très curieux ou très curieuse. Vous partez sur une expansion, on dit allez-y, mais par contre, je vois une diversité de certaines choses. Hein, vous allez, je ne sais pas, mettre beaucoup de flèches à vos arcs, vous voyez ce que je veux dire? Après cette foudre, voilà, hein, il y a un changement. Ce changement peut être professionnel aussi. Hein. Waouh! Alors la transformation, c'est une relation puissante. Alors, ça peut être une relation puissante sentimentalement, mais ça peut être aussi une relation puissante à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à vous. Vous vous reconnectez à votre enfant à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose de très très fort. Que ça soit une nouvelle rencontre ou vous par rapport à vous, c'est Maître Saint-Germain qui vous y accompagne. Hein.
Donc n'ayez pas peur, ne craignez rien. Là, vous avez compris. Vous avez compris que vous étiez en pleine confusion, vous avez compris que vous étiez en plein doute. Vous aviez compris qu'il fallait voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Parce que vous avez compris que vous méritiez mieux. Ok? La carte était à l'envers. On a quoi le deck? C'est une nouvelle connexion spirituelle. Hein. Ça va être très 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 fort. Hein. D'accord? Vous allez avoir des rêves prémonitoires. On parle de beaucoup de partage avec des personnes qui sont comme vous, très connectées. Mais il vous manque quelque chose. Hein. Mais je crois que là, ça sonne en disant hey, il est où ton épanouissement? À quel moment tu penses à toi, là? C'est la clochette. On vous rappelle à l'ordre. À quel moment tu penses à toi? À quel moment tu ne remets pas de nouvelles structures dans ta vie? Ben, tout simplement, il vous fallait juste un éclaircissement. Allez, on va partir sur le tarot. Pas le même, bien sûr. Ça s'appelle comment? L'art du tarot. C'est l'art du tarot. Voilà, c'est celui-ci. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 1er au 7 septembre? Alors, mais quand je suis fatiguée, oui, je suis fatiguée. J'ai presque pas dormi cette nuit. Il y a eu des orages très très violents. Il y a eu beaucoup d'eau qui sont tombés. Après, je crois que c'est dans toute la France. Là, ça a fait un peu peur quand même. Allez, on y va. Oh, ok. Bon, pour certains ou certaines, là, vous êtes dans la détresse. Hein. Vous devez tourner dos à une situation. Il y a 7 épées sur vous. Il vous en reste encore une pour comprendre qu'il faut vraiment partir d'une situation importante pour vous. On ne dit même pas importante, on dit majeure. D'accord? On parle de tromperie, on parle de trahison quand même. Hein. Là, vous êtes dans le noir le plus complet. Ah, c'est ouais. Alors là, on parle de danger. Heureusement, tout ça va s'estomper, hein, parce qu'on me dit que vous êtes fait des illusions, vous achetez de la poudre aux yeux, hein, quand même, hein, d'accord? C'est comme si vous aviez tout et vous ne vouliez plus rien. Là, on est bien sur la carte du chaos de tout à l'heure. Hein. Ah, j'ai une formule qui est arrivée dans ma tête avant de commencer. Je vais noter d'ailleurs, j'aurais oublié de vous le dire. C'est tout vient à point qui sait attendre. C'est très important. En fonction, je ne sais pas si ce ne sera pas votre titre, d'ailleurs. Ah oui. Là, vous changez de comportement. Vous allez au bout de ce que vous souhaitez. Et vous reprenez surtout une énergie, un énorme dynamisme. Vous partez du 7 d'épée, vous arrivez au cavalier d'épée quand même. C'est pas mal. Vous avez beaucoup avancé pour certains ou certaines. Bah écoutez, le monde de l'expansion. Excellent. C'est excellent. Vous allez atteindre votre but. Hein. L'accomplissement, la victoire et l'harmonie va revenir. Hein. Avec le jugement, mais c'est la totale. C'est un truc de fou. L'appel de Gabriel, un réveil spirituel, là, il y a des décisions finales pour partir sur ce nouveau départ afin de pouvoir trouver votre juste place. De toute façon, vous êtes guidé par vos anges, gardiens, par vos défunts, par Dieu, par qui vous voulez. Waouh! Et en plus, ce qui est excellent, cette carte se trouve dessous celle-ci. Vous imaginez le grand trajet que vous avez fait. Waouh! L'as de bâton, on continue. Allez, on y va dans les arcanes majeures. On vous donne le feu vert, vos guides sont là, vos guides vous ouvrent ce chemin pour aller chercher transformation dans votre propre vie, pour aller chercher, pour retrouver votre motivation, pour partir sur votre réalisation. L'as de bâton. Il y a une force puissante là, que vous retrouvez. On l'a bien vu. L'énergie, le dynamisme, l'expansion. Le battleur. C'est un truc de fou. On n'a que des arcanes majeures.
Ça peut être un changement professionnel pour certains ou certaines. Hein. Vous vous concentrez, vous reprenez confiance en vous, vous savez les talents et les compétences que vous avez, et vous vous mettez au travail. Possible. Oui. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y avait des nouveaux projets hein, déjà qui étaient en train de mûrir. Hein. Ou alors qui vont mûrir durant cette première semaine, mais je pense pas. Je pense que vous avez mûri ça pendant les vacances. Voilà. Là, vous avez vraiment envie de changement. Hein. Nouvelles aventures, nouvelle créativité, nouveaux rêves, nouvelles décisions, nouveaux désirs. C'est bien la révolution avec l'expansion. Hein. Le roi de coupe. Vous reprenez confiance en vous encore. La tolérance, vous avez été très tolérante, très tolérante. Ça a payé. Ça a payé parce que vous avez acquis de nouvelles émotions importantes à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous savez où vous allez. Mais vous cachez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous contrôlez aussi vos émotions. Alors, par rapport à ça qui n'était pas cool hein, au départ, on vous a mis de la poudre aux yeux, c'est tout simplement vous étiez tiraillé à l'intérieur de vous. Vous n'arriviez pas à prendre une décision. Vous n'arriviez pas à sortir de vos doutes. Vous étiez bloqué. Vous aviez un bandeau sur les yeux à ne pas pouvoir faire un choix. C'est cette situation qui a fait cela. C'est pour ça que les choses bougent maintenant. C'est la mort de tout votre calvaire. C'est terminé. On passe à l'action, on avance, il y a des choses qui se terminent. Vous êtes au bout du bout, c'est fini. La lune vous a éclairé par rapport à des choses que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas vu venir. D'accord? Alors on a encore l'émotion. Hein. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Soyez très très intuitif. Vous devez sauter le pas sur une situation. Ça fait un moment que vous jonglez. Hein. Vous avez réussi à jongler. Vous avez réussi à vous adapter aussi à certaines situations. Mais là, le choix était important pour reprendre votre équipe afin de foncer sur vos projets. Hein. D'accord? Vous avez dû faire face à beaucoup d'imprévus hein, qui vous ont complètement déstabilisé. C'est pour ça que vous avez dû jongler avec les choses qui arrivaient, les unes après les autres. C'est assez compliqué. Hein. Et bien non, c'est la réussite. Non, c'est la réussite. Vous êtes dans la perfection. Vous reprenez vos forces et surtout votre force de caractère. Vous retrouvez enfin votre juste place et vous vous mettez en sécurité. Aussi en sécurité financière. Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, nous allons partir. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celui-là. Oh là 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 là. C'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Ça fait très longtemps. Ça fait peut-être 6 ans. Waouh. J'ai pas sorti. Ça fait des siècles. Alors, on va commencer par les 3 premières cartes. Donc là, on me dit qu'il y a eu des changements importants, des événements cycliques. Et là, vous avez dû vous adapter. On sort de ça, on y revient. Vous avez dû vous adapter à quelque chose. D'accord? C'était important de vous adapter à certaines choses. Afin de pouvoir faire quoi? De reprendre votre énergie. Pour pouvoir vous reconstruire aussi. C'était plus qu'important. Vous êtes très, peut-être trop, dans la générosité aussi. Je montre les cartes. Alors, les cartes se lisent à l'endroit à l'envers, hein, c'est pour ça que je vous les montre comme ça. Mais la patience a payé.
Il y a eu pas mal d'attentes, il y a eu pas mal de contretemps. Mais c'est pas grave, vous allez retrouver le bonheur. Mais il faut peut-être encore attendre. C'est pour ça que tout à l'heure on avait dit dans quelques mois, certains ou certaines, qui sait attendre. Souviens ta point, qui sait attendre, hein, c'est la phrase. Écoutez votre petite voix à l'intérieur. S'il y a trop de choses en même temps, faites une pause. Réfléchissez. Ça va être très important. Mais écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Écoutez réellement votre intuition. Vous allez partir sur une croissance, mais ça va se faire petit à petit, ça c'est clair. Ben oui. Vous avez traversé vraiment des choses, waouh. Là, le calme revient. L'ordre, il va revenir. D'accord? Il va y avoir des choses beaucoup plus en douceur à partir de maintenant. Après le calme, après la tempête, le calme. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On me dit qu'il y a une carte d'événement. Donc il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Excellent. Oh, très bien. Ok. Ah bah. Et très bonne nouvelle, c'est que le changement, il était inévitable. Parce qu'il y a eu beaucoup de traumatisme, beaucoup de souffrance, beaucoup de pertes, beaucoup de chagrin. Pour certains ou certaines, vous avez énormément prié. Vous recherchiez, une compréhension. Vous recherchiez une lumière. Et c'était important de trouver cette lumière afin de sortir de ces montagnes. C'est sûr que cet oracle, il est pas cool parce qu'il est très souple. Ça ne va pas avec mon tempérament. Ouais, vous reprenez votre force. Vous êtes vraiment dans l'ancrage de vous-même. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez atteindre vos ambitions. Vous allez avoir de nouvelles aspirations. Effectivement, il y a eu un affaiblissement à un moment donné, hein, d'accord? Mais on me dit, ça y est, vous retrouvez votre sérénité. Excellent. On a quoi de deck? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, hein? Une amitié, une aide extérieure, je ne sais pas. Hein. En tout cas, l'énergie, l'envie de changement, l'envie d'entreprendre certaines choses, c'est la rage et l'impulsivité qui vous animent pour aller acter votre propre changement. Ça, c'est excellent. Ok. Allez, nous allons prendre l'oracle Sens et Renaissance. Comme d'habitude, je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on y va avec Sens et Renaissance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La suprématie. Vous comprenez enfin que vous pouvez décider. Vous êtes maître de votre vie. Oh. Ça a pris du temps, hein, tout ça. Oh là là, qu'est-ce que ça a été lent. Mais qu'est-ce que ça a été lent. Vous êtes refermé. Et là, il y a quelque chose. Alors, quand je dis refermé, c'est en plus on a l'emprisonnement quand même, la prison. Hein. Donc vous êtes refermé sur vous-même. Et là, avant le 21 septembre, une chance va arriver vers vous. J'ai bien dit avant le 21 septembre. Ouais, il va y avoir beaucoup de mouvements. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des choses qui vont se passer en grande vitesse là. La patience, elle a payé, je vous le dis, moi. Ben oui. Mouvement en grande vitesse. Et là, nous avons quoi? La grande réussite. Après avoir vécu la mort de votre emprisonnement. Ça peut être intérieur. Hein? Vous retrouvez enfin la paix à l'intérieur de vous. Mais
Parce qu'il fallait calmer votre mental. Parce que là, vous n'arrêtiez pas de penser à un poignard. Il y a quelqu'un qui vous a fait très très mal. C'est pour ça que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous n'arrêtiez pas de cogiter à ce qui s'était passé avant. Et on n'avance pas avec du passé. Oui, mais vous, il fallait que vous ayez les bonnes réponses. Ok. Vous allez tourner le dos à une situation, vous allez vous détacher d'une situation, et surtout vous allez lâcher prise sur une situation. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une solution. Je ne sais pas si ça vous parlera, je pense que oui. Vous voulez quoi après la solution? La créativité pour mettre des choses en place. Les anges gardiens sont là pour vous éclairer, aller chercher votre voie enfin, afin de partir sur une ascension, alors que les choses étaient complètement stériles. Vous vous sentiez seul, perdu, abandonné, dans une impasse. Vous ne vouliez plus voir personne, pas de foule. Peut-être que pour certains ou certaines, ça vous a mis dans une détresse au niveau de votre santé aussi. Mais là, vous avez compris qu'il était temps de faire un choix afin de pouvoir renaître. On me dit qu'il y a eu un lourd combat au niveau familial, donc avec quelqu'un de votre famille, d'accord? Il a fallu faire une pause afin de pouvoir réfléchir. Et juillet, ça n'a pas été simple pour certains ou certaines. On parle d'une nouvelle évolution de votre santé. Comme vous, regardez-moi ça. Comme vous recommencez à y voir clair, il y a bien une évolution sur votre santé. Et vous allez fêter cela. Là, vous étiez vraiment dans la fragilité. À vous de voir si ça vous parle. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Ok. Oh, il y a eu des problèmes de justice, des problèmes administratifs, des choses qui vous ont mis en échec. Hein. Alors ça, il n'y a pas mieux. Hein. Après l'échec, c'est la renaissance. Hein. Et vous reprenez votre équilibre aussi. C'est pour ça que vous êtes battu. Ouais, bah oui. Suite à une trahison que vous avez vécue au sein d'un foyer. On est bien sur votre foyer. Vous, consultant ou consultante. Et c'est pour ça que vous avez eu du mal à vous projeter. Et la chance revient. On a encore de la chance. Hein, la chance qui revient. La chance revient. Il y a bien quelque chose qui est acté. Il y a bien une séparation de quelque chose. Cette séparation sera actée par rapport à une réunion, un rendez-vous. Et tout ça va vous mettre en joie. On me dit qu'il y a de la correspondance qui va arriver au niveau professionnel aussi. Ou alors de la... Ok, alors ça peut être une correspondance professionnelle qui vous met en joie. D'accord? Mais ça peut être aussi une correspondance pour une réparation, peut-être au niveau administratif justice. Et là, c'est miroir magique. Waouh! Excellentissime. Et là, vous allez pouvoir enfin partir sur vos nouveaux projets et prendre de la distance que vous avez toujours rêvé. Oui, rêvé. Ok. Et c'est un cadeau du ciel pour vous, là. Il y a un contrat qui est signé. Hein. Bah oui. Un contrat, un examen, si vous voulez faire une formation, c'est acté, c'est signé. Pour d'autres, il y a une signature qui est là, après que les choses se soient examinées. D'accord? Et vous ne ferez pas de retour en arrière. Le boomerang, vous ne le voulez plus. Ça y est, vous avancez coûte que coûte, vous fêtez quelque chose, enfin la fin de quelque chose. Pourquoi la fin? Parce que vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Et vous savez sortir enfin de l'instabilité émotionnelle et physique. Et c'est pour ça que vous allez prendre de la distance, parce que vous allez réussir à lâcher prise. Parce que vous voulez absolument lâcher prise. Afin de quoi? Pour pouvoir prendre une nouvelle décision. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. La clairvoyance, elle est bien là. C'était une fatalité. Il fallait que les choses s'écroulent pour pouvoir rebondir après. Les choses ont pris énormément de retard. Ça vous a énervé. Ça, c'est bien clair. Et votre santé revient. Regardez, c'est la grande victoire pour vous. Ok. Alors, nous allons prendre un petit message de l'oracle des anges. On va les voir. Hein. On va essayer d'en faire 3 avant de faire le sentimental.
Elle ne veut pas tomber, donc je te promets, je ne veux pas tomber. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est magnifique hein, comme message. Deuxième message. J'aime bien ces petits messages. Ça donne du baume au cœur. Chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Tiens donc. Tiens donc. Allez, troisième message. Cadeau précieux. L'amitié, l'amour, la famille, pour certains ou certaines, sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc je crois que j'ai fermé parce que ça recommence à pleuvoir. En espérant que l'eau ne va pas recommencer à rentrer dans la maison. C'est cool. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle of Love. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine? Au niveau sentimental, il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Oh, Cupidon arrive, hein, pour certains ou certaines. Ah oui, il y a un rapprochement, Cupidon arrive, vous allez avoir des nouvelles surtout. Hein. Des messages sympas. Pourquoi vous y croyez plus? Pour certains, on dit qu'il va y avoir un rapprochement, l'amour arrive, et des nouvelles qui arrivent. Ah, alors pour certains ou certaines, si vous êtes célibataire, vous y croyez plus du tout. Pourtant, vous aimeriez faire de nouveaux projets. Et pour d'autres, peut-être que vous attendiez qu'il se passe un rapprochement avec quelqu'un et vous y croyez plus du tout. Et pourtant, il y a bien des nouvelles qui arrivent. On parle de communication en plus. Hein. Je sais pas, il y a un texto, mais après on parle d'une communication orale. Hein. Par téléphone, je veux dire. Ouh, vraiment. Alors peut-être que vous y croyez plus, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez sortir de votre routine. Peut-être qu'il y a une distance géographique aussi entre vous. C'est possible, hein. Peut-être pour ça que vous y croyez plus. Oui. Oui. Oui, c'est bien une nouvelle rencontre que vous allez faire pour certains ou certaines. Peut-être que vous avez communiqué, ça s'est arrêté, c'est pour ça que vous n'y croyez plus. Hop, on va faire un deuxième message. Ok. Oh, pour certains ou certaines, il y a des ruptures, hein, ça c'est clair. Ok. Pour certains, il y a une rupture. Ça fait longtemps peut-être que vous attendez cette rupture. Ça fait peut-être 9 à 12 mois que vous attendez cette rupture. Et là, vous oubliez le passé, vous jetez la clé du passé, vous vous délivrez d'un passé. Enfin, ça y est. Vous voyez? Bon, pour certains ou certaines, vous avez eu une relation discrète. Mais c'était une relation que éphémère. Ça va pas durer longtemps. Hein. Maintenant, ce que vous faites, vous reprenez votre stabilité. Vous êtes senti blessé par rapport à des mensonges, par rapport à de la trahison. Maintenant, vous prenez un nouveau chemin pour aller chercher votre propre évolution. Ouais, c'est comme si votre entourage était parti, ou alors vous avez fait grand ménage, parce que vous avez un sentiment de solitude. C'est comme si vous étiez là toujours pour les autres, et quand ça vous arrive, il n'y a personne. Ça, c'est toujours comme ça, de toute façon. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes un peu trop fleur bleue.
Parce que à chaque fois qu'il y a un flirt, pour vous, c'est l'ange de l'amour, quoi. Et peut-être qu'à chaque fois, c'est toujours éphémère et ça vous énerve parce qu'à chaque fois, vous répétez toujours les mêmes schémas. Ok. Pour d'autres, vous êtes en couple et il y a quelqu'un vraiment que vous aimez et vous allez devoir faire le choix. Donc là, on est bien sur une triangulaire. Pour faire ce choix, on dit que ça serait bien de faire une pause. Ça va pas être évident de faire ce choix. D'accord? Pour certains ou certaines, vous attendez le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cohabitez avec votre autre en colocation, mais vous attendez toujours le retour de quelqu'un d'autre. Hein? Mais actuellement, dans votre vie, pour certains ou certaines, il y a des conflits avec quelqu'un. Malgré qu'il y a eu des réconciliations, il n'y a eu que des réconciliations au niveau charnel. C'est tout. Et c'est pour ça que vous êtes retrouvés en triangle amoureux. C'est pour ça qu'il est temps de faire une pause, je pense. Et de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Ben écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, c'est très bien. Si ça n'a pas parlé, c'était pas un message pour vous aujourd'hui. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir Colette. Ces liens sont sous mes vidéos. Et Edith, je vous embrasse tous. Au revoir. Bonne première semaine de rentrée. Bye bye.